On retrouve tout de suite Régis Janté, notre correspondant pour l'Asie centrale. Le mouvement de révolte ne va-t-il pas s'éteindre à la suite de la répression et des morts ? Bonjour, oui, c'était sans doute effectivement le but recherché parce qu'on a l'impression que même si le régime a quelque peu vacillé, notamment mercredi, il ne pouvait pas véritablement être renversé parce que l'autoritarisme de M. Nazarbayev a fait qu'il n'y a plus d'opposition dans ce pays. Et d'ailleurs, dans les 4 ou 5 jours de manifestation qu'on a pu voir depuis dimanche dernier, aucun leader et pas même un porte-parole du mouvement n'a émergé. Donc on ne voit pas qui pourrait prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une peur de la part du pouvoir. Aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement le mouvement est en train de s'étendre. Hier, dans certaines manifestations, on voyait des foules, par exemple dans la ville d'Atirao, qui est dans l'ouest pétrolier du Kazakhstan, une foule un peu divisée qui discutait, mais d'un côté des gens qui disaient il faut aller jusqu'au bout, on n'en peut plus de ce régime, etc. Donc des jusque-boutistes, disons, et d'autres qui disaient nous avons obtenu globalement ce que nous voulions, que les prix du gaz, du carburant, disons, soient revenus à la normale, et donc arrêtons le mouvement maintenant. Sous-entendu, le pouvoir a tiré et il sera capable de tirer encore. Donc c'est difficile à dire. Le mouvement a l'air de s'effacer. Si on regarde ce qui s'est passé dans la région ces dernières années, il convient d'être prudent. Il arrive que des mouvements peuvent s'endormir et tout d'un coup renaître parce qu'il y a une provocation de la part du pouvoir, un geste malheureux qui fait que ça enflamme à nouveau la situation. Est-ce qu'on est en train d'assister à une fuite en avant du régime ? Effectivement, c'est un peu l'impression qu'on a, alors que M. Tokayev, qui est le nouveau président et qui en plus cette semaine a vraiment maintenant tous les pouvoirs, semble-t-il, dans ses mains, eh bien, qui est plutôt un diplomate, donc qui est plutôt quelqu'un qui n'est pas enclin à utiliser la force. Là, il utilise, la rhétorique n'est plus qu'à propos du terrorisme et du banditisme, comme si ce mouvement n'était pas né d'autre chose, de vraies revendications sociales et économiques. Et même s'il y a eu des pilleurs, ce ne sont pas des bandits, ce ne sont certainement pas des terroristes. Donc on a l'impression que c'est un peu une politique de l'autruche de ne pas regarder la réalité en face et de justifier effectivement une répression tout à fait violente. Merci beaucoup Régis Janté pour votre décryptage. Merci à vous.